pour parler un peu du dossier Bolloré, dont le procès se tient en décembre, pendant 10 jours, du 7 décembre au 17, au tribunal judiciaire de Paris. Et le dossier Bolloré, vous le connaissez, c'est une affaire de corruption d'agents publics. Et Bolloré est traduit devant les tribunaux par les instances judiciaires françaises, la justice française. Et donc, il y a une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel qui a été rendue publique par le juge, la Cour d'appel de Paris, le tribunal judiciaire de Paris, avec le cabinet du juge Serge Tournaire. C'est un document exclusif que j'ai obtenu. Et ce document a été rendu public le 19, donc il y a quelques jours, qui fait 50 pages. Donc c'est un document intéressant qui fait 50 pages, cette ordonnance, qui nous permet de regarder un peu ce qui s'est passé dans le dossier Bolloré. Et hier, on en a longuement parlé avec Maître Iou, que je salue au passage. Et dans ce dossier, on voit bien comment fort il brade le patrimoine du Togo juste pour la conservation du pouvoir. Et c'est vraiment dommage pour des chefs d'État, parce que généralement, on dit oui, c'est les expatriés, c'est les Blancs, mais quand vous avez des chefs d'État qui ne sont pas patriotes, qui sont prêts à vendre les bijoux de famille juste pour le pouvoir, c'est ahurissant. Et donc, ce dossier, dans ce dossier, on se rend compte que quelqu'un comme Charles Gaffan, qui est un... Ceux qui sont cités dans le dossier, je vous résume rapidement, il y a Foy Nassimbe, il y a Patrick Bolovi, donc son frère qui a été engagé à VAS pour un salaire de 8 500 €, plus des avantages, tout ça, alors qu'il ne faisait absolument rien. Les employeurs de Bolloré ont remonté des courriers pour dire que c'était un incompétent notoire, c'est un fainéant, il ne faisait rien, il était payé gracieusement de rien faire. Il y a Charles Gaffan qui est rentré dans le groupe Bolloré dans les années 92 en tant que comptable et qui a gravi les échelons, qui est devenu directeur pays et qui est payé environ 16 millions de francs par mois, qui est recherché par la justice française comme un délinquant. Il y a un mandat d'amener qui a été lancé contre lui. Donc, depuis 2018, M. Charles Gaffan ne vient plus dans l'espace, il ne vient plus en France, probablement il ne vient plus dans l'espace européen. Il est recherché par la justice française. Il y a Pabre Sili qui est décédé, qui était ministre du Tourisme, parce que le dossier Bolloré a un lien avec la société Prefaco, avec Francis Pérez, qui devait construire un hôtel en face de la direction de Cobank sur la plage là-bas, à la plage là-bas. À la base, il y avait un grand projet là-bas qui s'appelait la résidence des cocotiers, un projet qui était piloté par Enakere Bourou, je pense, Mathieu, je pense. Et quand Mathieu a lancé ce projet, beaucoup de Togolais ont souscrit à ça. J'ai même des amis qui ont souscrit, qui voulaient acheter des villas là-bas. Et ce monsieur a tourné dans les banques et consigne a été donné à toutes les banques de ne pas lui donner de financement. Et après, on a bloqué le projet et on a fait venir Francis Pérez, qui était déjà le promoteur des jeux Lydia Ludique, qui est espagnol, pour construire un hôtel sur le même site. Et donc, à l'époque, c'est Pabre Sili qui était ministre du Tourisme. Et donc, ils ont lancé la pose de la première pierre avec une cérémonie très grandiose. Et Francis Pérez, qui a des relations avec certains gens de Bolloré, ils ont fait passer de l'argent en Corse et puis après à Monaco. Et la justice française a constaté que Pabre Sili, qui était ministre du Tourisme, a eu de l'argent pour acheter une maison dans une commune française qu'on appelle Saint-Ouen-l'Aumône. Et donc, tout ça, c'est répertorié dans le dossier. Et ensuite, il y a eu Kanekatoa, qui est aussi décédé, qui a fait aussi des transactions dont le nom a été cité dans le dossier. Et il y a pas mal de choses dans ce dossier-là, un dossier très intéressant. Et on a parlé des comptes bancaires de Fort en France, des comptes bancaires de Pabre Sili, une maison de Foy Nassimbe, on en a parlé la dernière fois, qui est abandonnée à Villepreux dans le 78. Et tout ça a été dit dans le dossier. Parce qu'ils ont fait des enquêtes, ils ont saisi des pièces, des documents qui sont versés au dossier. Et donc, hier, Maître Iou en a parlé longuement. Et puis, il y a encore une possibilité pour d'autres Togolais de se constituer partie civile. Alors, ce qui est intéressant que je voulais vous lire ici et qui fait que la justice française recherche Charles Gaffan, je vais vous lire ça. Alors, Fort
a envoyé Charles Gaffan auprès de Bolloré avec un bout de papier sur lequel ils ont écrit une note pour que Charles Gaffan puisse transmettre à Bolloré un message verbal. Et c'est pour ça que la justice française recherche, comment appelle-t-on, Charles Gaffan, parce qu'il est une pièce importante dans ce dossier-là. Non seulement il est le représentant pays de Bolloré, mais il est aussi un ami personnel de Faure Gnassingbé que Faure Gnassingbé envoie chez Bolloré ou envoie pour défendre certains intérêts liés personnellement à Faure Gnassingbé. Et donc, voilà le message. Dans la saisie, les pièces à conviction, puisqu'ils ont fait beaucoup de saisies, voilà ce que les enquêteurs ont découvert. Le message que Faure a envoyé à travers Charles Gaffan, qui est venu d'ailleurs rencontrer Bolloré, je pense le 15 septembre 2029. Voilà le message. Courrier de Faure Gnassingbé à Vincent Bolloré. Je voudrais me réjouir, c'est Faure qui écrit, des liens de partenariat exemplaires qui unissent le Togo et le groupe Bolloré et m'appuyer sur ceux que nous entretenons personnellement pour dépêcher auprès de vous M. Charles Gaffan, mon envoyé spécial, qui a toute ma confiance, saisira cette occasion, cette opportunité pour vous livrer un message verbal. Je n'ai aucun doute que vous accorderiez foi et crédit à tout ce qu'il vous dira de ma part et surtout lorsqu'il vous renouvellera l'expression de ma cordiale estime. Donc, c'est le message que Faure Gnassingbé a donné à Charles Gaffan d'aller remettre à Bolloré. Et donc, la justice française a voulu écouter Charles Gaffan. Il y a une commission rogatoire qui a été mise en place. Il n'est pas venu. Il a trouvé des subterfuges pour fuir la justice française. Et puis, le juge a émis un mandat de recherche. Donc, M. Charles Gaffan, depuis 2018, est recherché en France comme un délinquant. Et depuis 2018, il n'a plus jamais mis pied en France. Et certainement que c'est Faure qui lui a dit ne va plus jamais en France parce que si on l'arrête, on le met en garde à vue, il va tout dire. Et donc, Faure sera éclaboussé. Et donc, Charles Gaffan est poursuivi dans ce dossier. Faure Gnassingbé, lui, n'est pas poursuivi parce qu'il est couvert par l'immunité de sa fonction. Voilà. Et donc, c'est un document très intéressant. Ça fait 50 pages, plein de révélations, beaucoup de choses, des transactions financières, pas possible. Et vous verrez comment des dirigeants s'amusent avec le patrimoine des pays, juste pour leur petite gloire. Et c'est le même mode opératoire pour les phosphates, les mines, tout. On cède tout aux étrangers. En retour, les étrangers donnent quelques facilités pour maintenir le pouvoir. C'est tout. Et c'est ça qui est vraiment scandaleux. Et donc, les Togolais doivent vraiment se réveiller. Et ceux qui cherchent les organisations qui veulent se constituer partie civile, parce que quand on a construit le troisième quai, il y a eu beaucoup de dégâts à la plage là-bas. Il y a eu beaucoup d'impacts environnementaux, je pense, sur la plage là-bas, de Baguida jusqu'à Kogan, je pense jusqu'à Anéron. Beaucoup de familles de riverains ont été impactées. Et donc, ces gens-là peuvent aussi se constituer partie civile parce qu'ils ont eu des préjudices. Et le procès, ça va se dérouler sur 10 jours, du 7 décembre au 17 décembre, au tribunal judiciaire de Paris. Donc, selon Maître Iou, que vous pouvez contacter, qui fait un travail phénoménal dans ce dossier, Maître Iou, il est dans le dossier au titre d'avocat de la société de la partie civile. Il représente Agbome Kodjo et puis Madame Adjamagbo, qui était candidat aux élections de 2010. Parce que c'est ces élections-là qui ont été financées par Bolloré et donc, ils estiment qu'eux, ils ont été lésés par l'appui que Bolloré a apporté à Faure Gnassingbé. Donc, Agbome, paix à son âme, est constituée partie civile et Mme Adjamagbo aussi s'est constituée partie civile. Agbome est décédé, Mme Adjamagbo est toujours dans le dossier et leur avocat, c'est Maître Iou, qui fait un travail très phénoménal. On a beaucoup bossé sur ce dossier ensemble. Et maintenant, selon ce que Maître Iou a dit hier, il y a encore possibilité pour ceux qui ne se sont pas encore constitués partie civile de le faire jusqu'au jour du procès. Donc, vous pouvez contacter Maître Iou pour les organisations. Il vous donnera les critères qui sont requis pour se constituer partie civile. Donc, voilà, j'en ai fini.